Le 8 octobre 2023, le quartier Mbankolo dans l'arrondissement de Yaoundé 2 a été le sujet d'une catastrophe qui a emporté les hommes, les femmes, les enfants, les maisons, laissant au passage des blessés graves. L'appareil gouvernemental et membres de la société civile, chacun à sa manière, a montré un élan de solidarité. Après 2 mois et demi d'intenses recherches et d'identification des victimes, l'État a décidé de mettre à la disposition des familles endeuillées des mesures d'accompagnement. Une réunion de concertation avec les concernés a eu lieu ce jour à Yaoundé, avec pour objectif définir l'état des préparatifs des obsèques des 28 corps identifiés et actuellement à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Nous ne pouvions donc pas laisser ça au départ comme ça, de peur que la famille X ne prenne un corps Y qui ne lui appartient pas. Depuis la survenue de cet incident, de ce drame de Mbankolo, nous avons arrêté un bilan définitif qui est connu. Nous avons 28 morts identifiés et qui sont à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le drame de Mbankolo n'a laissé personne indifférent. Les aides octroyées aux sinistrés comme aux victimes vont à hauteur des milliards de francs CFA. Dès le lendemain de la survenance de l'incident, nous avons pris en charge ceux qui n'avaient pas où aller. Et depuis le 11 octobre exactement, ces personnes sont accueillies et hébergées à la maison du parti Komkana. À partir du 5, au-delà du 5, nous ne serons plus dans la capacité financière de supporter l'alimentation et surtout la nutrition. Il était question que chaque chef de famille présente une pièce d'identité et un justificatif de lien avec le défunt pour les obsèques prévues du 4 au 5 janvier 2024 dans leurs localités respectives. Je m'appelle Ndiki Benoît Judikael. Je suis le père d'Alfred Ebenezer Haïti. On en a décédé le 8 octobre. Je suis quand même ravi par rapport au geste du chef de l'État. Parce que je sais que je vais aller inhumer mon enfant dans mon village. Aouda Marie-Antoinette Béatrice. Je remercie le Seigneur par rapport à cela. Parce que lui-même, il a vu ma situation et qu'il veut que mon fils passe se reposer en paix. Je n'ai même rien à vous dire parce que je n'ai pas la force pour me tenir.